mais c'est juste comment les normies voient la politique, quoi. Vous voulez... Attendez, putain. Attends, les gens, avant qu'on regarde Ruffin, il va falloir qu'on le regarde. Mais hier, on regardait un truc et on a vu cette vidéo. Et c'est vraiment les normies, quoi. Vraiment, c'est un normie qui se positionne sur Psyodélique. Un normie qui dit « Oh, moi, je fais pas de politique. De toute façon, la politique, c'est pas pour nous. Hein. Je condamne pas. Hein. Je condamne pas. Hein. » Ce qui se passe sur YouTube en ce moment. Entre Astéron qui fait un TikTok sur moi et je lui réponds en vidéo. Entre Annie dans la vidéo, on va parler de Psyodélique aujourd'hui. Alors, je vous le dis directement, mais aujourd'hui, je vais pas chercher à l'attaquer, à lui lancer des pics ou quoi que ce soit. On va surtout essayer de comprendre aujourd'hui pourquoi il a pris certaines positions sur Internet à défendre Astéron. Pas de politique. Etc. Bref, vous allez voir. Je préférais le dire parce que je voyais déjà les commentaires en disant ouais, pourquoi tu l'attaques, etc. Les gars, j'ai rien contre lui. Mais du coup, avant de vous laisser avec la vidéo, vous commencez à connaître. Mais abonnez-vous à la chaîne YouTube. Bon, on vient de passer. J'espère qu'on va réussir l'objectif. Vous recevez des alertes à chaque fois que je poste sur ma chaîne Twitch, du gaming, de la React. Parfois, on fait des... Écoutez bien son avis sur Psyodélique. Psyodélique, hein, ça a l'air chiant. Non, non, je te jure, Flowers, on a regardé ça hier, on s'est énervé de fou. Dès le début de la vidéo, on va parler de Psyodélique. Comment ça, il a rien contre lui? Attends, Shaona, il prend pas position. Aujourd'hui. Alors, c'est possible que certaines personnes ne le connaissent pas. Mais du coup, pour vous le présenter rapidement, Psyodélique, c'est un youtubeur de 250 000 abonnés. Et là-bas, sur sa chaîne YouTube, il fait des vidéos sur les influenceurs, sur des faits qu'il y a sur la société, etc. Il parle à peu près de tout et rien pour informer les gens. Et du coup, là, en regardant la chaîne, au premier rapport des faits qu'il y a sur la société, etc. Il parle à... Pardon, c'est ma photo préférée d'internet. À peu près de tout et rien pour informer les gens. Et du coup là en regardant la chaîne, au premier abord on pourrait se dire qu'il n'y a aucun problème. Et là actuellement je vais remercier l'abonné qui m'a envoyé des choses sur lui en DM. J'avais mis une story Insta en disant sur quel youtubeur vous voulez une vidéo. Et du coup là l'abonné il avait répondu à ma story en disant qu'il voudrait bien une vidéo sur Psyodélique, en disant qu'il était pas mal dans la merde avec toutes les positions qu'il avait prises ces derniers temps. Et dans ce même message l'abonné il me dit quoi? Il a dit certaines dingueries à propos de la Palestine. Donc moi des dingueries sur la Palestine? Directement je lui réponds en disant est-ce que tu as des preuves de tout ça? Et là l'abonné il m'envoie... T'as les preuves? T'as les preuves? Voit un clip, je vous le passe et vous allez me dire ce que vous en pensez. Et un gars hier il m'a dit ouais tu nous... Oh attention, attention. Vous êtes pas prêts, c'est horrible ce qu'il dit. Putain Clem, on t'a vu en plus. Casse les couilles avec Ubisoft, regarde, il y a des gamins qui sont bombardés en Palestine et toi tout ce qui t'intéresse c'est oh là là Ubisoft fait de la merde, on s'en fout, grandis un peu. Je fais gros, les enfants qui sont bombardés en Palestine, c'est pas eux qui vont développer des jeux magnifiques qu'on s'en souviendra dans 10-15 ans, qui vont être dans des piliers dans l'industrie vidéoludique et qui vont rentrer dans la légende. C'est comme ça qu'il analyse un génocide. C'est en mode, je m'en fous qu'il y ait un génocide vu que c'est pas eux qui vont créer les jeux vidéo. C'est un malade. Après, peut-être que du coup, il s'intéresse au génocide au Congo, vu que c'est eux qui créent les ordinateurs grâce au coltan. Non, 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 non. On a battre. Oui, non, on va te faire foutre. Qu'ils se fassent bombarder, c'est pas eux qui vont développer des jeux. C'est représentatif, hein. Et je l'ai bloqué derrière. Ok, c'est original. Là on est passé d'un simple... Et attendez, écoutez l'avis du gars. Le youtubeur qui faisait des vidéos informations sur les influenceurs, sur ce qui se passait dans le monde, à un mec qui donne son avis sur des sujets qui sont super délicats dans le monde entier. Alors attention, c'est possible que le clip il a été fait hors contexte et qu'il a été pris dans le... Contexte. Le but de le rabaisser en fait. Mais du coup on aurait pu penser ça si ça aurait été le seul clip qui aurait tourné sur lui. Seulement là je vais revenir à l'abonné. Une fois qu'il m'a envoyé ce clip, il m'a dit tu peux aller voir sur un compte Twitter, tu verras il y en a plein d'autres. Il m'a dit que le compte s'appelait Tonton Gênant et du coup j'ai voulu aller me renseigner, j'étais voir sur Twitter. Et en effet quand t'arrives sur le compte en fait le mec met énormément de clips de Psyodélique quand il est en live sur Twitch. Sauf que vous en doutez, les clips qu'il poste c'est pas des clips de lui quand il fait des blagues drôles ou quoi que ce soit. C'est juste des clips de Psyodélique qui dit clairement des dingueries énormes. Mais quand je dis des dingueries c'est pas des petites insultes à quelqu'un ou quoi que ce soit. Il prend clairement la parole sur des sujets qui sont ultra Twitch complexe dans le monde entier. Alors attention, ça je préfère le préciser tout de suite. Chacun est libre de défendre les causes qu'il veut. Salut YouTube, merci d'avoir regardé la vidéo. C'est un petit message pour te dire de penser à t'abonner, de venir nous rejoindre sur Twitch. Et si jamais t'as envie de soutenir mon taf et que t'as les moyens, tu peux directement venir nous faire un don sur PayPal. Merci YouTube. Seulement là le problème c'est qu'il prend la parole devant des milliers de personnes et forcément en fait il donne son avis, donc forcément il y en a qui vont peut-être le suivre. Comme je viens... Toutes les idées se valent en fait. Le dire. Mais faut juste pas le dire publiquement. C'est vraiment pas les causes qu'il défend qui me gênent, c'est juste le fait qu'il expose son avis sur internet tout ça. C'est pas le racisme qui me gêne, c'est le fait qu'il l'exprime. Simplement. Je me rappelle à l'époque Scusi avait sorti un post sur Instagram en disant que l'extrême droite avait une montée en France etc et que c'était pas normal. Du coup là c'est la même chose, il avait pris vraiment une vague de haine. D'un côté les gens étaient clairement d'accord avec lui et du coup tous ceux qui étaient pour l'extrême droite ils étaient contre lui. Justement parce qu'il avait pris la parole devant tout le monde en expliquant clairement ses préférences. Moi personnellement en tant qu'influenceur sur des sujets pareils je donnerai jamais mon avis. J'irai jamais dire à la communauté ouais personnellement moi je préfère eux à eux etc. C'est vraiment une dinguerie de faire ça. À la base ouais c'est une dinguerie, c'est une dinguerie d'avoir des idées genre dinguerie. Merci Sleepy Little Boy, salut, merci pour le 3e mois. Créateur de contenu c'est fait pour divertir les gens, les faire rigoler et tout ça. Dans le cas de Psyodélique par exemple c'est des informer sur divers sujets qu'il y a dans le monde, sur internet et tout ça. Mais donner son avis sur des sujets hyper complexes qui sont hyper problématiques dans tout le monde, ça c'est chaud. L'eau ça mouille, dinguerie de dire ça. Parce que du coup en faisant ça inconsciemment il le sait très bien mais les gens qui vont le suivre etc ils vont avoir tendance à être de son côté. Même si lui dans son live il dit
pas ouais les gars pensez comme moi ou quoi que ce soit, même si ça il le dit pas, bah forcément il sait que les gens ils vont le suivre. Alors pas tous, mais une bonne partie de la communauté en tout cas. Mais du coup pour revenir au compte C'est révélant du niveau moyen de politisation du pays. Oui, à quel point c'est un tabou, genre. que l'abonné m'a envoyé, j'ai essayé de voir un Super la vision des créateurs de contenu qui doivent juste divertir. Bah oui, et puis comme si le divertissement c'était pas politique en soi, désolé, hein, mais s'il y a plus d'argent dans le ministre de la Culture, vous n'aurez plus de culture, par exemple. Ne serait-ce que ça, c'est politique. peu les clips qu'il proposait et croyez-moi j'ai été Ouais, il est naïf mais pas méchant, mais ça m'a fumé de voir le niveau de politisation du pays, quoi. choqué. Je vais vous en passer un autre et vous me dites ce que vous en pensez. Choqué. Du poste de Skyrock. Et dites-vous que oui, c'est ça la France. La charia est déjà là, l'islam est déjà là, c'est eux qui font la loi. Quand même dingue, en France on a eu la charia avant les bœufs. Et si vous critiquez ça, bravo, vous êtes facho, vous êtes raciste, vous êtes islamophobe. Les gars, dites-vous bien Ah bah la politique. en faisant cette vidéo, je m'expose à des problèmes énormes. Non, parce que là, vous croyez qu'on parle que de lui. Et croyez-moi, ça va bien plus loin. Si je prends l'exemple que je viens de vous passer, etc. Là, dans le clip, il est tout simplement en train de dire que l'islam est déjà bien en France et que c'est eux qui font la loi. Mais du coup, moi, admettons, là, si je tous les avis se valent, tous les avis se valent. Mais faut pas le dire sur internet. fais une épique réaction en disant ouah, mais t'es sérieux, regarde ce que t'as dit dans ce clip, etc. Forcément, moi, je vais me faire attaquer par les personnes qui soutiennent cette cause. Donc, moi, là, les gars, je leur ai La cause de dire que la charia existe. fait. Là, ce qui me dérange. C'est une cause. Honnêtement, c'est juste qu'il Grande donne son cause. avis en public en fait. Comme je le dis depuis le début de la vidéo, un créateur, un influenceur, ça ne doit pas parler de choses pareilles. Et là je parle de lui, mais les personnes qui pensent tout l'inverse, c'est la même chose. Moi je vous le dis les gars, sur certains sujets en 2025, il faut apprendre à se la fermer les gars. Parce qu'il y a des sujets qui sont Arrêtez de parler de la charia. tellement On se hard tue. en France ou même dans le monde entier, que si tu prends la parole, tu risques de te faire arracher sur les réseaux ou même dans la vraie vie. Et je me répète, mais c'est pour ça qu'il y a certaines choses où il ne faut pas parler en tant qu'influenceur, en tant que créateur de contenu. Mais du coup, On me censure, non, vous arrêtez. pour revenir à la vidéo, vous allez vite comprendre que Psyodélique il prend la parole sur n'importe quel sujet et la vie des gens il en a rien à foutre. D'un côté Est-ce qu'on peut mimer? Putain, les muets les muets ont tout compris, les gens. on pourrait dire que c'est bien parce que le mec il est 100% honnête et c'est pas un faux cul, mais du coup en utilisant cette mentalité Ah, ça va, s'il est raciste, mais honnête. là, bah forcément tu t'exposes à des dangers, à du En fait, il comprend rien. Bah, en fait, c'est même pas ça. Enfin, les gens, je l'attaque pas lui. Hein, c'est juste pour montrer vraiment le niveau de politisation du pays. C'est ce truc de, les gens ont peur de la politique parce que, ça se voit, il vient pas d'une classe sociale de bourgeois. Les gens, ne serait-ce que sa façon de parler, il parle comme moi, ouais. Mais c'est le truc de, on a tellement normalisé le fait que toutes les idées se valent. Enfin, les gens, c'est littéralement le discours médiatique qui répète, quoi. Et vu qu'on rend inaccessible le discours politique, bah, il est en mode, oh là là, moi je dois pas en parler, je suis trop bête pour en parler. Peut-être que les gens ils ont raison, ils ont plus étudié que moi. Ils se croient smart alors que bon, bah les gens c'est vraiment les bourgeois qui font ça. Hein. C'est les bourgeois qui créent une non-politisation des gens qui ça, oui. crash. Parce que c'est 100% sûr que certaines Ouais, personnes le gatekeeping de la politique par les bourgeois. ne Ouais. seront pas d'accord avec tes avis. Comme par exemple l'avis que tu as en défendant Astérion. Parce que ça aussi il faut en De parler. fou, Quand quand même. Michou avait insulté Astérion de chien, Psyodélique a sorti un tweet à ce moment-là en disant que Astérion avait éteint Michou en 1 minute 20 top chrono. Alors comme je dis depuis le début de la vidéo, chacun est libre de penser ce qu'il veut, chacun défend les causes qu'il veut, y a pas de souci. Mais c'est Non possible qu'il a politique. posté ce genre de tweet, qu'il a pris la défense d'Astérion afin de faire des stats. Parce que je pense pas que vous êtes naïf, mais tout le monde sait que les dramas avec Astérion, etc., ça fait forcément des vues. Et en général, sur YouTube et tout ça, les gens ils sont contre Astérion. Mais du coup, lui peut-être il s'est dit en se mettant de son côté, etc. De 1, il va faire des stats parce que ça parle d'Astérion. Il est dans la contradiction car lui-même donne un avis en critiquant l'autre de ne pas de souci ne pas se soucier de la vie des autres. Quoi? Pas Et de compris. deux, il va faire encore plus de stats parce que du coup, pour une fois, ça prend la défense d'Astérion, etc. Les gens vont être curieux. Non, mais parce que prendre ce genre de photos avec le livre d'Astérion, etc. et mettre ça sur Twitter, excusez-moi les mecs, hein, mais c'est juste pour prouver les choses. Et ça, je pense Merci méchant anarchiste. que lui-même il le sait. Après, les gars, je dis ça, etc. Je suis sûr de moi, mais à tout moment, je me trompe. À tout moment, Psyodélique, il est vraiment du côté d'Astérion pur et dur, etc. Il veut vraiment le défendre. Et dans ce cas-là, on parle plus de buzz et tout ça. Mais honnêtement, je trouve ça bizarre que du jour au lendemain, parce que Astérion, il avait un drame Bizarre. avec Michou, que le mec il sort de l'ombre et il commence à mettre un tweet en disant Astérion, le goat, etc. T'as éteint Michou en 1 minute 30, je sais pas quoi. Moi-même, j'étais le premier à faire une vidéo sur le drama qu'il y a eu entre Astérion et Michou juste pour faire des stats. Et je pense que lui aussi, il sait que ça va faire parler de lui et tout ça. Et la preuve, regardez, j'en fais une vidéo actuellement. Moi, honnêtement, je pense que Psyodélique, je l'ai cerné de A à Z. C'est un mec qui veut faire ses vidéos tranquilles de son coin, etc. Par contre, il y a certaines choses qui l'énervent en France ou sur internet d'ailleurs, ou même partout dans le monde. Et Oui, les noirs, les arabes, les personnes trans et les femmes. Et les pauvres. Et la gauche. Et tout ce qui ne va pas dans son sens. Lol, t'as rien cerné, frérot. Bah, limite, je pense qu'il frappera tes potes, en fait. Je comprends pas. Genre, c'est ce truc de, bah, frérot, les fachos s'en prendront à tes amis, noirs et arabes, en fait. Il m'a fatigué. J'avoue, la vidéo m'a un peu fatigué. à ce moment-là, il se gêne pas de dire ce qu'il pense. Salut, Sauf Mala. que le problème, c'est qu'en disant ça, bah Il forcément. dit ce qu'il pense. Moi, il y a des gens qui vont pas être d'accord avec lui, ça va créer des dramas et des problèmes. Parce que oui, quand je vais sur son compte Twitter ou que je vois les clips qui tournent autour de lui, ça parle souvent de la gauche et de la droite. Pour ceux qui savent pas ce que c'est la gauche et la droite, les gars, c'est de la politique, on sait jamais. Mais du coup, prendre parti d'une de ces deux On sait jamais. parties, bah franchement, c'est chaud. Il suffit
sur son compte Twitter ou que je vois les clips qui tournent autour de lui, ça parle souvent de la gauche et de la droite. Pour ceux qui savent pas ce que c'est la gauche et la droite, les gars, c'est de la politique, on sait jamais. Mais du coup, prendre parti d'une de ces deux parties, bah franchement, c'est chaud. Il suffit que j'aille sur un Hot take, la gauche et la droite. Hot take, de gauche. La tech est hot. Ah, c'est chaud, mes refs. Putain, les gens, dites pas ce qu'ils faisaient. Un tweet qu'il a sorti il y a 1 heure sur son compte. Il a écrit première fois que je vois des Roomba humains. Et regardez les commentaires, chaud. il y a une personne qui est pour lui et une personne qui est contre lui. C'est pour ça, divulguer ton avis comme ça à haute voix devant tout le monde, etc. Ça changerait parce Ne divulguez pas. qu'il y aura forcément des gens avec toi et des gens contre toi. Donc les gars, moi si j'ai un petit message à vous faire passer, les gars, pensez comme vous voulez, agissez comme vous voulez, défendez ce que vous voulez. Ça sert à rien d'aller en parler sur internet, sur les réseaux et tout ça. Je sais c'est triste parce que parfois il y a quand même des sujets, ça serait bien qu'on les médiatise un maximum. Seulement à cause de tout ce qu'il y a dans le monde, etc. Quand tu prends position sur un sujet ou quoi, tu peux te faire tailler de l'autre côté. Ouais, Donc voilà. hot take, ne parlez pas de la Palestine, les gens. C'est chaud. Imaginez, vous parlez d'un génocide et tout. Non, c'est chaud, ouais. Mieux vaut pas parler d'un génocide et le laisser faire en silence. Hein. C'est chaud. Ah, c'est chaud. Délix, si je devais tirer une conclusion, juste frérot, garde tes avis pour toi. En soi que tu les dises à tout le monde, etc. À ta communauté, en live, sur Twitter, sur Instagram, partout. Dans tous les cas, on vient de le voir, mais il y aura des personnes qui seront pour toi et des personnes qui seront contre toi, donc ça changera rien. Je le redis, mais moi les gars, dans cette vidéo, je reste complètement neutre. Je prends parti pour personne. Que ce soit de la gauche ou de la droite, les gars, je prends parti pour personne. Comme j'ai dit, ici on est sur YouTube, on est là pour informer, pour vous divertir, pour vous faire rigoler. Et je trouve que parler politique, etc., parler de religion et tout ça, ça a rien à faire sur YouTube. Donc voilà, chacun est libre de penser ce qu'il veut, de croire ce qu'il veut. Je vous le dis honnêtement, même YouTube est politique, c'est une entreprise. La façon dont ils vont être taxés, la façon dont ils vont pouvoir venir en France, la façon dont ils vont pouvoir être en France, la façon dont les créateurs de contenu peuvent être et créer des entreprises. La vidéo elle a été très délicate parce que c'est des sujets qui sont hyper Parler politique, ça n'a rien à faire sur YouTube. tendus. Quand tu fais une vidéo comme ça sur des sujets pareils, forcément tu fais gaffe à ce que tu dis pour pas te retrouver dans la sauce. Enfin bref, on arrive à la fin de la vidéo, j'espère vraiment que vous l'avez kiffé. Pour résumer, Psyodélix, c'est un youtubeur qui n'a pas peur de dire ce Sa tech elle-même est politique. Oui, il est fasciste, il veut interdire des choses. qu'il pense. Même si je suis d'accord, parfois j'ai vu des clips sur Twitter du compte Tonton Gênant, etc. Parfois il dit vraiment des dingueries et c'est vraiment pas normal. Mais bon, chaque personne est comme il est et malheureusement on pourra pas Il est comme il est. le changer. Enfin bref, si vous avez kiffé la vidéo, Dommage. On pourra pas changer Psyodélique, il sera raciste jusqu'au bout. les gars, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Comme j'ai dit au début de la vidéo, les gars, on rush les 30 000 abonnés avant le 30 juin. J'espère que ça va être possible. Force à toi. Hein. Après, avis normie, il y peut rien, mais j'avoue que... Ah, il est comme ça, il est raciste. Avis de blanc dépolitisé, par contre. C'est politique, 30 000 abos. Bah oui, techniquement, c'est de l'offre et de la demande, c'est de l'économique. On va pas s'abonner, mais force à Watt. Mais force à lui, ouais, voilà. Son petit scale en exclu mondial, rien. Mais c'est une dinguerie de ce niveau négatif infini de culture politique, la preuve que l'ignorance est le produit d'une volonté propre. Non, produit de la volonté... Oui, ça dépend ce que tu veux dire, volonté propre. J'ai entendu volonté individuelle, mais je sais pas si c'est ça que tu veux dire. Mais volonté de la bourgeoisie de maintenir les gens dans la no-connaissance politique, parce que s'ils connaissent leur intérêt de classe et le fait qu'il faut faire la lutte des classes pour gagner, en tant que prolo, bah on va la faire en fait, et ils vont perdre parce qu'on est plus. Le conflit, ça fait peur. Ah, ça fait peur. Ah, c'est vrai que ça fait peur. C'est donc ça l'extrême centre. Non, l'extrême centre, c'est Macron. Et t'inquiète pas que Macron, il sait comment te baiser, frérot.